vaut réellement la parole du président Macky Sall? Cette question vaut son pesant d'or. Un de ses alliés actuels nous avait pourtant averti: le problème le plus sérieux auquel le président Macky Sall est confronté, disait-il, c'est la stabilité de sa parole. À vous de juger. Sur la limitation des mandats, dans une interview accordée aux médias français, Macky Sall disait que la limitation des mandats est un impératif en Afrique. Écoutons ensemble. Je me suis fixé comme horizon de réaliser un mandat de 5 ans. Mais je ne suis pas du tout obligé à le faire. J'ai voulu le faire pour donner l'exemple. Mais mon prédécesseur lui-même était dans le même cas, puisqu'il a été élu sur un régime de 7 ans. En cours de mandat, il a fait adopter une constitution de 5 ans. Mais il a précisé que le mandat en cours devait aller jusqu'à son terme, donc au terme de 7 ans. Puis, il a fait un mandat de 5 ans. Moi, je veux donner l'exemple qu'on peut renoncer. Donc 2 fois 5 ans. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Je crois qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la culture de l'information, l'Internet, nous ne sommes plus dans les années 50 ou 60. Donc le monde a changé. Les citoyens ont changé. Donc la manière de gouverner aussi a changé. Par conséquent, les 2 mandats me paraissent être un idéal. Ça me paraît être un idéal. Une décennie. Une décennie, si on n'a pas fait quelque chose en une décennie, c'est qu'on ne le fera pas si on a plus de temps. Et il ne faut pas que aussi les chefs d'État considèrent que leur présence à la tête de l'État doit être une obligation. Je pense que si l'on considère que la présidence c'est un mandat au service de son peuple, si on a la chance de l'exercer pendant 10 ans, on doit pouvoir donner la main à quelqu'un d'autre et puis aller faire autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans Sophie la vie. Madibo, En tout cas, moi, je m'inscris dans cette dynamique et je pense que chacun devrait méditer ce qui se passe actuellement pour éviter, bien entendu, des soubresauts et des violences inutiles. Ignorant qu'en réalité, il a été 18 ans au cœur du pouvoir, 8 ans dans le régime de Wade, 10 ans à la tête du pays, aujourd'hui, il prône de manière subtile la non-limitation des mandats en Afrique. Voici ses arguments. Puisque nous voulons plus de démocratie en Afrique, nous disons qu'il faut limiter les mandats. Soit il faut limiter le temps de présence à la tête de l'État. Mais si au même moment, les procédures qui datent des années 60 sont toujours les mêmes qui conditionnent le décaissement, quand est-ce que ces régimes mis en place vont avoir un bilan? Et donc, tous les 5 ans, on va virer des régimes. Ça va être un éternel recommencement. C'est contraire à l'idée du développement. Donc, il faut que, d'abord en interne, que les administrations se réforment, qu'elles digitalisent leurs procédures, et leur économie, mais également que du côté des partenaires, qu'il y ait cette évolution aussi, pour que nous puissions, dans des délais convenus, pouvoir assurer le développement des populations. Et trop souvent, ces formalités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets, ce qui fragilise l'action publique et suscite des attentes finalement déçues. Réseaux sociaux, il n'a rien foutu, voilà, il faut le virer, dégage, blablabla. Sur son dernier mandat qu'il est en train d'exercer, il entretient également un flou artistique. Et il a été très clair lorsqu'il briguait ce 2e mandat. Nous devons être très sérieux dans ce pays lorsque nous voulons apporter une contribution positive à la marche de notre pays. Je suis encore à mon 1er mandat, qui finira en février 2019, plus précisément en mars-avril 2019. Nous avons, il y a 1 an, engagé une réforme majeure de la Constitution par voie référendaire. Justement, c'était pour arrêter le débat, puisque nous avions une majorité totalement qualifiée au Parlement, mais nous avions choisi de consulter directement le peuple sur une réforme très sérieuse, très constructive, très consolidante de la Constitution, pour régler principalement la question
de la durée et du nombre de mandats du président de la République, ainsi que du mode d'élection. Et cette question a été définitivement fixée dans cette Constitution. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. Une fois élu, il entretient le mystère et sème le doute avec une formule de ni-ni non. Et refuse délibérément de clarifier sa position. Malheureusement, il se trahit en limogeant toutes les personnes qui ont eu le courage de dire qu'il ne peut plus être candidat en 2024, mais garde et renforce ceux qui prônent sa 3e candidature. Ainsi, sa versatilité quotidienne exige un état d'alerte maximal pour faire face et en toute responsabilité. 2024, ce n'est plus loin.